Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Machabani, en séjour dans la province de la Tchopo, a présidé dans la localité d'Issio une cérémonie symbolique marquant la réconciliation entre le peuple mbolé et l'Ingola. Et les conducteurs des engins roulants et les piétons s'inquiètent sérieusement du niveau de la dégradation du boulevard Luimba à l'entrée Ndjili dans son croisement avec le boulevard Lumumba. Voilà l'essentiel de titre. Grande et ma joie de vous informer. Bienvenue à la grande édition du journal. Ouvrant cette session d'information par cette actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet d'affaires États-Unis-Afrique 2025. Suivez les détails dans cet élément de Ginelle Pézo. Luanda, sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille dès ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Après 3 mois de consultation au pays et à l'étranger, à leur initiative, le chef religieux des églises catholiques et protestantes ont été reçus le week-end dernier par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise.
En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FRDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, on séjourne dans la province de la Tchopo, dans le cadre d'une mission d'itinérance. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a présidé dans la localité d'Issio une cérémonie symbolique marquant la réconciliation entre le peuple Mbolé et l'Angola. Les détails dans cet élément de Ginelle Pezo une fois de plus. Accompagné du gouverneur de province Paul Lengongolia, de plusieurs autorités politico-administratives ainsi que d'une population très mobilisée, le VPM de l'Intérieur, maître Jacques Chabani, a présidé la cérémonie coutumière de réconciliation entre peuple Mbolé et l'Angola. Nous sommes dans la province de la Tchopo, à Ossio, localité située à 17 km au sud-ouest de Kisangani, sur la rive gauche du fleuve Congo, dans la commune de Lumbunga. Dans son allocution, le patron de la territoriale, maître Jacques Chabani, a salué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'aboutissement des processus annoncés en décembre 2024 lors du Forum de réconciliation et développement. La déclaration pour la paix et la cohabitation pacifique que vous venez de faire ici m'encourage et me pousse à croire à votre engagement sincère et sans équivoque pour la réconciliation. C'est pourquoi j'invite toutes les communautés à passer directement aux actes concrets. Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la réinstallation des peuples dans leurs milieux respectifs d'habitation, et cela dans la paix et la tranquillité, ainsi que la reprise des activités agricoles par toutes les communautés. Ce pacte de paix a été concrétisé par la lecture publique de messages d'engagement, des actions de sensibilisation à la paix et la réconciliation, de mariages intercommunautaires, autrefois séparés. Les études de faisabilité pour l'asphaltage de l'axe routier Bunia-Tchomia via Kasseni se poursuivent très bien. Une équipe de l'administration militaire aux côtés de l'ingénieur de l'OGEC a été sur ces tronçons. Suivez. Cette route longue d'environ 60 km lie directement la RDC à l'Ouganda via les eaux du lac Albert. Deux rivières qui serpentent, la plaine de Kasseni déborde d'Iran cette période pluvieuse. Une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe. C'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsque il pleut. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de deux ports modernes à Kasseni et à Tchomia pour booster davantage l'économie de cette province. À Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasseni. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire, fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs.
Les membres des cadres du parti politique Union congolaise UCO ont célébré la 3e année d'existence de leur parti et le 1 an de prise de fonction de leur autorité morale Daniel Mukoko Samba comme vice-premier ministre de l'économie nationale dans un échange politique le dimanche 22 juin dans la salle paroissiale de l'église Saint-Norbert plutôt à Mongafula. La salle paroissiale de l'église Saint-Norbert à Mongafula a servi de cadre pour une activité commémorative de 3 ans d'existence du parti politique Union congolaise ICO et de 1 an de prise de fonction de son autorité morale, le professeur Daniel Mukoko Samba, comme vice-premier ministre, ministre de l'économie. Tout a commencé par le mot du président Célaire de Massangambela, suivi de l'intervention du conseiller du VPM de l'économie, Nafa Lukusa, qui a exposé sur les réalisations du VPM Daniel Mukoko Samba au ministère de l'économie. Après l'intervention du professeur Jocelyn Napa, qui a martelé sur les réformes initiées par le VPM Daniel Mukoko Samba dans son secteur avant de passer au jeu de questions et réponses. L'occasion faisant les larrons, les membres et cadres de l'ICO ont donné des cadeaux à leur autorité morale ainsi qu'à sa femme. Très satisfait du bon déroulement de cette activité, les cadres de l'ICO ont réagi en ces termes. Une coïncidence entre la date de la création de l'ICO, 13 juin 2022, et la date où le VPM a fait la remise et reprise. Donc, après réflexion avec les amis, nous nous sommes dit qu'il fallait organiser quelque chose. Voilà, bon anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, ça avait commencé timidement, personne ne croyait. Mais tout doucement, l'enfant grandit et en peu de temps, je crois que le parti a réalisé ce que d'autres ont fait en beaucoup plus de temps. Et ça, c'est vraiment une fierté. La première impression, c'est la joie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous étions poussés parce que ICO, c'est un parti de l'excellence. C'est un parti dont son autorité morale, c'est une personne d'une crème intellectuelle énorme. 3 ans, c'est exceptionnel. 3 ans, c'est magnifique. Le gâteau d'anniversaire était soufflé pour la circonstance dans l'objectif de célébrer les 3 ans du parti politique Union congolaise. Il faut noter que cette activité était organisée par les dévoués de l'ICO qui sont des membres du parti et non une structure au sein de l'ICO. Les Congolais doivent rester calmes car l'accord qui sera signé avec le Rwanda est un lueur d'espoir pour les pays. C'est l'analyse du maître Anatole Kanoumani au micro d'Héritier Sekome. Voilà pourquoi le Congo va signer le 27 un accord de paix. Et moi j'appelle un traité parce que sur le plan international, un État en tant que sujet du droit international peut signer des traités ou des accords avec d'autres pays. Voilà pourquoi dans ces cas, il s'agit du droit international qui doit entrer en jeu dans cette matière. Parce qu'en droit international, il y a un principe qui régit les relations internationales, c'est le principe Pacte sunt servanda, qui est un principe codifié par la Convention de Vienne de 1969, dans son article 26, qui fait que tout traité en vigueur lié le parti et doit être exécuté par elle de bonne foi. Voilà pourquoi, dans ces cas, sous amènes, je pense que l'autre pays va signer un accord avec le Rwanda, et l'accord qui veut mettre fin à la guerre de l'Est de notre pays. Et je pense que sur le plan international, la Convention avait déjà prévu certains mécanismes qui veut pour protéger un accord signé entre parties. Voilà pourquoi nous disons que les Congolais doivent rester calmes et donner confiance à notre ministre des Affaires étrangères et aussi à notre président Fatou Béton, qui est le champion de la diplomatie. Depuis qu'il a commencé, il a montré à la face du monde qu'il est là, il est fort en diplomatie. Raison pour laquelle vous avez vu cet accord qui va tomber d'ici là, le 27. Une fois que cet accord sera signé, d'office entre en vigueur et aucun pays ne peut violer cet accord parce que en droit international, une fois que l'accord est signé, chaque pays doit respecter de pleins droits. Dans le cadre de la réforme en profondeur de la fonction publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a procédé au lancement à Bruxelles de l'opération d'identification des agents des carrières de l'État dans les missions diplomatiques. Suivez.
Bruxelles, le 20 juin 2025, dans le cadre de la réforme en profondeur de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement officiel de l'opération d'identification biométrique des agents de carrière de l'État en service dans les missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi l'opération que nous lançons aujourd'hui, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères, va bien au-delà d'une simple formalité technique. Elle constitue une étape essentielle qui permettra notamment de constituer un fichier de référence fiable et sécurisé, des FRAP, assainir les listings des agents en poste à l'étranger, mettre un terme, je l'ai dit tantôt, aux irrégularités et aux situations administratives ambiguës de nos agents à l'étranger, garantir une transparence totale sur l'utilisation de ressources publiques. Cette opération inédite déployée depuis Bruxelles concerne l'ensemble des représentations diplomatiques congolaises réparties sur les 5 continents. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel recensement biométrique est initié à l'échelle internationale pour les agents publics en poste à l'étranger. L'identification biométrique des diplomates constitue une avancée significative vers la construction d'une diplomatie moderne, professionnelle et crédible. Elle permettra non seulement d'établir un fichier sécurisé, fiable, constamment actualisé des agents diplomatiques, qu'ils soient en poste à l'administration centrale ou dans nos missions à l'étranger, mais aussi de renforcer les bases de notre gouvernance publique. L'objectif est clair, assurer une maîtrise réelle des effectifs, lutter contre les doublons et les cas d'agents fictifs et renforcer la transparence dans la gestion des ressources humaines de l'État, y compris dans les postes extérieurs. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba a tenu un point de presse ce lundi 23 juin 2025 pour expliquer à l'opinion la politique pénale du gouvernement par rapport à la proposition de Sensa. Suivez le vice-ministre de la Justice au micro de Christian Lessoukou. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer 2 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition... En société, les conducteurs des engins roulants et les piétons s'inquiètent sérieusement du niveau de la dégradation du boulevard Luemba à l'entrée Ndjili dans son croisement avec le boulevard Lumumba. Reportage signé Déborah Pébé. L'entrée principale de Ndjili dans son croisement avec le boulevard Lumumba se trouve de nos jours dans un état piteux.
Pour cause, les nids de poules ainsi que la formation de trous par-ci par-là sur la chaussée et engendre ainsi le mauvais trafic sur cette route d'importance capitale dans cette municipalité. Le conducteur des engins roulants et même les piétons attirent l'attention des autorités car ils ont du mal pour négocier le passage. Un appel est lancé aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur pour trouver des solutions idoines à ce problème qui ne fait que troubler la circulation routière dans la commune de Ndjili. Toujours en société, quelques quartiers de la commune de Makala se trouvent de nos jours sous une menace d'une telle d'érosion qui progresse d'une manière dangereuse. Djibril Bakamba et Julia Mwamba étaient présents. Nous sommes dans la commune de Makala, au quartier Maboulou, direction Mavouba, sur l'avenue Kinzadi. Ici, une érosion monstrueuse qui date de plusieurs années pénalise la mobilité des habitants de ces quartiers. Dépourvus de la capacité d'y faire face, les habitants du quartier appellent à l'implication de l'autorité provinciale. Bosenga ezali vraiment ya makasi. Bosenga ezali ya makasi concernant Maboulou oyo. Tozomona déjà na sena biso kuna bazokundaka. Donc l'État a le moyen à rozipela biso Maboulou oyo na ko tshela biso ma courant. Moete papa la meli pe mabanzele zate bino bo mamoni poso na mateli babendinga ko benda kutu dom poso zate ko matela mokonza mboka tela biso banzele oyo atinda biso tadank e ko kunda libulu oyo po tozomona pasi penya banzele zate. Protéger les habitants de ces quartiers de l'avancée de cette tête d'érosion, c'est préserver l'avenir de toute la communauté de Makala qui se trouve sous la menace des disparitions. Bouclons ces journaux par cet élément sportif. Poursuite le week-end dernier de la 14e journée de la Ligue 1 Illico Cash marquée par 6 rencontres à Lubumbashi et à Kinshasa. Certains résultats de matchs ont eu de répercussions plutôt sur le classement général. Andy Chibang nous en dit plus. 6 rencontres étaient au programme pour le compte des 14e journées de la Ligue 1 Illico Cash le samedi à Lubumbashi et à Kinshasa. À Lubumbashi, au stade de Tupuson Mazembe, les Salésiens de Don Bosco ont tenu en échec les cheminots de Lupopo par un score de 1 but partout. Puis après, le tout-puissant Mazembe a renoué avec succès en s'imposant avec justesse par un score de 1-0 après sa récente victoire contre Daring Club Motema Pembe. À Kinshasa, au stade Tata Raphaël, les samouraïs du FC Aigle du Congo ont eu raison sur la formation d'Ange Vert par un score de 4-1. Au stade des Martyrs, une délivrance pour les Moscovites qui ont fait 5 rencontres sans victoire. Le Dauphin Noir ont battu les Rangers par une marque de 3-1. Signalons que Daring Club Motema Pembe et l'FC Tanganyika ont gagné 2 matchs par forfait avec la Simba et Sangabalende. Le classement reste dominé par l'FC Les Aigles du Congo avec 34 points, suivi du FC Lupopo 31 points, Maniema Union, DSMP et Tout-Puissant Mazembe vêtus par chacun. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous avez pris en cours de diffusion, suivez les rappels de titres. Vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, en séjour dans la province de la Tiopo, a présidé dans la localité d'Issio une cérémonie symbolique marquant la réconciliation entre le peuple mbolé et l'Ingola. Le conducteur des engins roulants et les piétons s'inquiètent sérieusement du niveau de la dégradation du boulevard Luemba à l'entrée Ndjili dans son croisement avec le boulevard Lumumba. C'est fini pour la grande édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.